Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Je m'appelle Gladys et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une mise à jour par rapport à l'Equi-Coaching. Je vous ai fait déjà une vidéo sur en quoi consistait la séance et avec qui je l'avais faite. Et je vous disais d'ailleurs que j'allais en refaire une autre pas longtemps après avoir tourné la vidéo. Et du coup, la séance ayant été tellement différente la fois suivante, j'ai eu envie de faire une mise à jour. Et donc voilà. Alors, donc c'était au même endroit, avec la même personne, toujours avec mon coach féminin. Et puis une autre, là il y avait une autre personne, un homme. Donc on était trois, aussi sur une journée. Et donc vraiment sur les mêmes conditions. Et ce jour-là, alors déjà le fait de connaître, je pense que ça a joué aussi pour moi. Hein, donc connaître les chevaux, connaître le lieu, connaître la personne qui le faisait. Connaître aussi comment ça se passait. Ça a un petit peu changé sans doute ma façon de l'aborder. Et puis j'arrivais vraiment tranquille et avec une autre attente et l'envie là j'ai eu l'envie de choisir le cheval qu'avait choisi mon coach féminin d'ailleurs la fois d'avant et je savais que c'était un cheval qui pouvait avoir un rapport avec l'autorité par exemple et que du coup si on n'était pas hyper congruent, donc hyper cohérent ou aligné avec ce qu'on faisait avec ce cheval-là, il pouvait y avoir des réactions assez directes. Et donc j'étais un petit peu inquiète de ça. Mais au final, ça s'est vraiment bien passé. Et ce qui m'a vraiment marqué dans cette séance-là, alors du coup, il y avait vraiment tout un... Là, c'était vraiment une approche pour être déterminée et vraiment montrer au cheval que je savais ce que je voulais et l'emmener dans cette direction-là. Donc c'était quand même voilà, une approche complètement différente de la fois d'avant. Et c'est un cheval du coup qui challenge par rapport à cette autorité, on va dire, naturelle. Et alors c'est vrai qu'il y a un moment, en plus c'est quand même lourd à cheval, hein, donc il y a un moment c'était pas forcément évident. Mais ce que j'ai retenu de l'ensemble de cette séance, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a eu deux choses qui m'ont marqué. D'une part, moi j'osais pas trop pousser le cheval, voilà, et du coup quand elle m'a dit que je sais pas, elle m'a dit quelque chose qui fait que du coup à un moment je l'ai vraiment osé et elle m'a dit tu vois vraiment quand pour toi c'est non négociable et ça passe. Et donc c'est important d'être vraiment dans cette dynamique, de vraiment se connecter à ce non négociable et là le message passe et du coup c'est vrai pour les chevaux mais c'est vrai en général. Et puis l'autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est que il y avait un des exercices qui était un peu plus compliqué en tout cas au départ, c'était en fait faire que le cheval me suive sans l'aide de la longe, qui me suive juste par moi montrer la direction et que lui donner l'impulsion. Et moi je croyais vraiment que c'était mission impossible et au final ça l'était pas. Et en fait il a vraiment bien suivi, il y avait des plots comme un slalom en fait à faire. Et c'est vrai que il le suivait, mais pas comme le skieur qui fait son slalom lorsqu'il y a des compétitions. Et du coup, moi, j'avais l'impression que l'exercice, il était pas bon. Parce que le cheval, il me suivait, mais il était pas précis dans son mouvement. Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment chamboulée. Parce qu'elle m'a dit, mais en fait, le plus important, c'est le lien. Et en fait, puisque le cheval, en fait, il continuait à me suivre, même s'il faisait pas le slalom super au taquet, parce que bon, après tout, c'est un cheval, et puis il me suivait vraiment au feeling. Ça veut dire, il avait pas, c'est pas moi qui le dirigeais. En fait, l'exercice, il était réussi. C'est juste que moi, j'avais des exigences qui faisaient que justement, j'aurais perdu le lien et j'aurais perdu la connexion. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que j'en demandais plus, parce que j'avais un degré d'exigence et que je perdais en fait le lien.
alors qu'en gardant le lien, j'aurais très bien pu faire que le cheval me suive avec plus de précision du coup. Mais ça demande beaucoup plus de finesse et aussi beaucoup plus de présence à moi-même et à la relation. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué et c'est aussi là-dessus que je voulais appuyer parce que l'autre fois, c'était vraiment autre chose que j'avais été rencontrée et là, j'ai été rencontrer cette partie voilà, de présence à soi, de non négociable, de déterminé et de l'effet que ça peut faire sur l'extérieur. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à la séance et aussi du coup appuyer sur le fait que vraiment d'une séance à l'autre, c'est vraiment autre chose qui se passe, même s'il y avait mon coach cheminant et que c'était la même personne, il y avait aussi une troisième personne qu'on connaissait pas, et puis avec les chevaux, l'ensemble, et puis moi ce que j'ai fait était aussi complètement différent de ce que mon coach cheminant avait fait la fois d'avant, et même si lui aussi il a choisi le cheval que j'avais eu la fois d'avant, ben, il a fait quelque chose de complètement différent, donc c'est vraiment le moment et aussi ce qu'on vient rencontrer qui joue lors de la session. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez trouvé cette mise à jour intéressante et utile par rapport à la première. Et si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller voir un petit peu pour savoir comment ça se passait sur la journée. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.